Bonjour, je m'appelle Ouliane, je suis votre thérapeute musicale. Le thème d'aujourd'hui, c'est l'intonation, primordiale pour un chanteur, pour un musicien bien sûr, et pour une personne qui a envie de s'écouter et s'entendre. Alors, nous allons commencer bien sûr avec les exercices respiratoires d'abord, et puis je vais vous donner quelques astuces pour vous aider à développer votre intonation et votre écoute de soi-même. Alors, d'abord, déposez les mains s'il vous plaît sur votre ventre, en bas de votre ventre, pas ici. Ici s'il vous plaît. Parfait. Alors, on va prendre 4 respirations abdominales. Chaque fois que j'inspire, mon ventre se gonfle. Quand j'expire, ça dégonfle. Et on va commencer. Si vous souhaitez avoir plus d'informations à propos de la respiration abdominale et le développement du diaphragme à travers nos côtes flottantes, je vous invite de voir mes vidéos précédentes. Alors, on va refaire encore 4 exercices, s'il vous plaît. Ça gonfle et ça part. Voilà, parfait. Au moment, quand j'inspire bien fort, donc mon ventre est déjà agrandi, je vais ajouter la lettre S et je vais pousser mon ventre encore un petit peu plus loin. On y va. Toujours 4 fois parce que si on fait un exercice correctement dès le départ, je pense que 4 fois c'est bien suffisant. Mais il faut être très concentré et éteindre tous vos pensées de l'extérieur et laisser-les dehors. D'accord? Ici, devant ces vidéos, devant moi, on développe quelque chose à l'intérieur de nous. Alors on y va. Vous voyez, mon ventre pousse bien en bas, ce qui permet de me connecter dès le départ à mon corps. Je préviens mon corps que prépare-toi, je vais chanter, je te chauffe pour ça. D'accord? Comme ça, ça devient automatique, ça devient naturel. Deuxième exercice, c'est au niveau de nos côtes. Regardez, ici, nous avons les côtes flottantes, comme vous savez déjà, j'espère. Alors, on va les ouvrir grâce à la respiration, ici, au niveau de votre taille et aussi du dos. Pensez à ça, s'il vous plaît. Diaphragme, qui est lié avec nos côtes flottantes, fait une grande partie de notre corps. C'est un coupole assez vaste. Donc, s'il vous plaît, ne vous concentrez pas ici devant, mais pensez à tout le corps. Et on y va. On va ouvrir les côtes ici, au niveau de votre taille. Pour vous aider un petit peu au niveau de vos côtes, si jamais vous ne sentez pas trop que ça s'ouvre, je vous propose de prendre une écharpe, vous l'entourez derrière, autour de votre taille, croisez, voilà, comme ça, entourez autour des bras, autour de vos mains, et bien serrez votre taille. N'ayez pas peur, ça ne va pas vous casser les côtes. Et maintenant, contre cette résistance, je vais respirer. Toujours tenir. Et quatrième. Voilà. Pour la suite, on va ajouter la consonne ch. Ici, toujours au niveau de nos côtes flottantes. C'est important pour avoir l'impulse pour la suite, pour nos chansons. L'impulse qui nourrit le son, qui le rend puissant et qui traverse l'espace facilement. Alors, je vous montre un petit peu en profil. D'abord, j'ouvre les côtes et mon ventre rentre en ce moment-là. Vous voyez? Voilà. Comme ça, la partie en bas de mon corps est chauffée. Donc, je suis connectée à moi-même, si vous voulez. Je veux bien
qu'on masse un petit peu les omoplates en faisant les gestes en arrière et en avant, comme ça. Super. Donc, nous allons commencer à parler de l'intonation et je vous explique un petit peu qu'est-ce que c'est. L'intonation, c'est le moyen de reproduire la même note que vous attendez avec votre voix ou avec un instrument musical. Quand on parle d'une note fausse, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que comment est-ce qu'on peut comprendre quelque chose qu'on ne connaît pas? Et ben pour moi, c'est les frottements qui apparaissent à l'écoute. Regardez. Quand la note est répétée en même longueur d'onde que celle qui est jouée au piano, par exemple, elles se lient ensemble. Regardez, je vais la chanter plus longtemps en même temps avec le piano pour que vous voyez que les notes, comme s'ils se lient ensemble comme deux morceaux de puzzle. D'accord? Il n'y a pas de frottement. Écoutez bien, vous pouvez carrément fermer vos yeux. Voilà, vous voyez, ça fait le même espèce, si vous voulez. Mais, pour vous montrer la différence, je vais exprès chanter une note à côté. Juste un petit peu plus bas ou plus haut, c'est à vous de deviner. Écrivez-moi dans les commentaires. Je vais voir si vous avez bien entendu. Je vais chanter une note à côté de celle que je viens de reproduire. Et vous allez entendre une espèce de frottement qui se crée à votre écoute, comme si quelque chose qui vous dérange, comme si ça frappe un petit peu comme ça à l'oreille. Regardez. Vous voyez, ça fait comme ça. Écoutez encore plus fort. Je vais chanter un peu plus fort pour que vous attendiez vraiment la différence. Qu'est-ce que c'est faux? Vous voyez, vous attendez déjà plusieurs sons, pas un seul. Ça, c'est juste. Vous voyez comme si les espaces des notes se lient entre elles, comme ça, ensemble. Et quand c'est faux, comme si deux notes ne se traversent pas, comme s'ils vont dans les parallèles, mais qui ne se touchent pas. Donc ça crée des battements comme ça à l'écoute. C'est comme avoir deux feuilles blanches ou une feuille blanche et une feuille verte. Vous voyez que c'est difficile de les mettre ensemble, on voit trop fort la différence. C'est la même chose à l'écoute, mais il faut juste habituer vos oreilles à s'écouter et analyser un peu ce qui se passe. C'est très sensitif pour moi. C'est plutôt la question des sensations physiques, vraiment au niveau de mes oreilles, que quelque chose mental où je peux calculer la hauteur de la note. D'accord? Mais aujourd'hui, bien sûr, je suis là pour vous aider et expliquer comment est-ce qu'on peut améliorer notre justesse. Première chose, c'est bien sûr répéter comme une petite perruche la note qui est jouée au piano. N'oublions pas que la note qui est jouée au piano, la note qu'on entend dans notre tête et la note qu'on reproduit à la fin, ça peut être trois notes différentes. Et nous, on va faire la même. Et oui. Imaginez-vous le processus qui se passe dans la tête d'une personne qui n'a jamais fait de la musique ou qui n'est pas née dans la famille de musiciens. Mais c'est pas pour ça qu'on ne doit pas chanter. Ah, à propos de chant, justement, le chant, c'est l'astuce le plus grande pour améliorer votre intonation. Dans tous les livres de solfège, de livres pour les enfants, pour les premiers débuts qu'on fait dans la musique, on explique que pour améliorer notre écoute, nos oreilles musicales, il faut chanter, 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 chanter. Donc vous êtes bien tombés. Voilà. Essayons un petit peu de glisser une note très grave, n'importe quelle note que vous prenez, qu'elle vous plaît, glissez jusqu'à la note que je vais jouer au piano maintenant. Je vous montre. Par exemple, ça c'est la note que je veux bien que vous chantez. Si vous la chantez directement, c'est parfait, je suis fière de vous. Mais sinon, je veux bien que vous glissez d'une note grave jusqu'à cette note-là. Regardez.
jusqu'au moment quand les deux notes se lient ensemble. D'accord? Encore une fois. Et avec moi. Voilà. Suivante note. Encore une fois avec moi. Stop. Vous avez remarqué ce que je fais avec ma main gauche? Ah, c'est pas pour rien. Ah, non, 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 non. Je fais les gestes pour vous aider de trouver ce moyen, comme si, quand je trouve la note, je la porte pour garder la même hauteur. Ça marche à merveille pour mes élèves. Quand ils trouvent la note, d'abord ils glissent. Ah, et parfois, quand ils trouvent la note, et je suis déjà très contente, eh ben, il peut la perdre ou il peut la perdre. Ça fait ça. Vous voyez, la note peut disparaître, partir plus haut, plus bas, etc. Donc, il faut terminer le geste par quelque chose portant. Regardez, pour garder la même hauteur au moment quand on a trouvé notre note préférée, on va dire. Regardez. Stop. D'accord? Ça va vous aider énormément et ça marche vraiment. Suivante note. Encore une fois, tout seul. Oui. Voilà. Je vais donner quelques notes pour les voix plus graves. Encore une fois, celle-là. Et encore une plus grave. Voilà, très bien. Alors ça, c'est les premiers gestes. Vous voyez que je chantais pas très fort. Il faut pas ici donner toute la voix, vraiment projeter, remplir l'espace, ce que je vous demande dans chaque vidéo. Ici, on se retrouve plutôt à l'intérieur de nous et on s'écoute. On regarde ce qui se passe à l'intérieur de notre tête et quel rapport nous avons pour l'instant entre les oreilles et notre cerveau. D'accord? Suivant exercice, nous allons glisser entre deux notes. Voilà. Mais ça, je peux dire déjà en avance que entre ces deux notes-là, eh ben, il y a encore une. Mais elle, on va la chanter un peu plus tard. Pour l'instant, on va juste glisser entre ces deux notes-là. Donc d'abord, on va trouver la première. Encore une fois. Est-ce qu'ils se lient ensemble avec celle que je joue au piano? Voilà. Et maintenant, on glisse entre les deux. Vous avez vu le geste? Vers le haut, ça veut dire la deuxième note est un petit peu plus haute que la première. À vous. Ici, je veux bien aussi indiquer un petit point important, que c'est très important pendant que je joue au piano, que vous chantez ça à l'intérieur de votre tête avec vos pensées.
C'est absolument essentiel pour faire le lien entre vos oreilles jusqu'au cerveau et du cerveau jusqu'à vos lèvres. Le cerveau, la tête doit créer ce chemin qui n'existe peut-être pas encore. Eh bien, c'est pas grave, on va le faire. À la force de répéter 5, 10, 15 fois avec moi, je suis là pour ça, avec vous, vous n'êtes pas seul. On va créer ce lien et pour finir, les notes qui vont sortir de votre bouche vont être juste tous les jours et vous n'allez même plus y penser. Je vous raconte une petite histoire. Je suis née dans une famille de musiciens et bien sûr c'était évident que je vais faire la musique ensuite dans ma vie. Mais j'étais seule qui n'a pas eu des oreilles absolues. Les oreilles absolues, c'est quand vous attendez n'importe quelle note avec le nom de cette note dans votre tête à la naissance. Voilà, vous êtes né avec ça, avec ce don. Mais ce n'était pas mon cas, ce qui m'a permis de développer mes oreilles très très bien, à l'âge très jeune, de 6-7 ans. Ça m'a servi toute ma vie et je continue de travailler sans souci et je vais vous apprendre aussi. Alors, donc l'exercice qu'on vient de faire commence par cette note-là. On trouve d'abord la note. Et puis, on écoute ce que joue le piano. On essaie de chanter ça dans la tête en glissant entre les deux notes. Et maintenant, on chante avec le geste de cercle. J'ai fait exprès un petit glissando avant la première note, parce que ça arrive au premier temps, au débutant, de trouver la première note, puis on va effacer ce glissando. Glissando, c'est quand on glisse entre deux notes. Première note. Écoutons. Voilà, il faut être très concentré parce que c'est quelque chose nouveau pour vous, je dirais. Et donc vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez allumer le vidéo sans me regarder, juste écouter ma voix. Je vais vous jouer une gamme à partir de maintenant, note par note. Et vous allez glisser jusqu'à chaque note et la porter pour qu'elle reste au même endroit quand vous allez le trouver. Donc je vais jouer chaque note 2 fois. Première fois, vous écoutez. Et deuxième fois, vous chantez la note en glissant jusqu'à elle. On y va. Il ne faut pas projeter une grande voix ici. Ici, la voix est petite et plutôt concentrée sur la justesse. Parce que, imaginez-vous, vous avez une magnifique chanson. Vous avez une magnifique robe ou un costume en soie, si vous voulez. Vous avez l'espace splendide autour de vous. Vous avez le public qui a acheté le ticket pour voir votre concert et vous chantez pas juste. Tout disparaît en une seconde quand la justesse n'est pas là.
Ça, il faut comprendre. Justesse et rythme, thème de notre prochaine vidéo. C'est deux choses primordiales pour toucher le cœur de quelqu'un en face de vous. C'est quelque chose de basique, c'est quelque chose qu'on doit travailler absolument en premier lieu. J'espère que vous comprenez que c'est lié aussi avec relâchement de contrôle, même visuel. Vous pouvez fermer les yeux, vous devrez un petit peu oublier tout ce qui se passe dans votre vie. Vous devrez se concentrer sur vous-même, sur vous, et s'écouter, s'écouter, s'écouter. Vous pouvez faire ça même avec la bouche fermée, pour trouver ce monde intime dans lequel vous allez trouver ce chemin d'une note qui se lie avec celle que vous attendez. Regardez, vous fermez les yeux, vous trouvez ce monde à vous, ce cocon, et vous attendez une note. Vous la chantez dans la tête. Et maintenant, on la chante en même temps avec la note. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça, mais ça, c'est la base de votre cathédrale qui va se développer petit à petit avec moi. Voilà, j'espère que j'ai pu vous aider un petit peu avec l'intonation. C'est un travail de bijoutier, donc il ne faut pas crier, il ne faut pas trop projeter la voix, il faut plutôt s'écouter et se dire, je vais faire petit, mais comme il faut. Je vais entendre ce qui se passe, peut-être pour la première fois. Ce que je remarque que souvent, on écoute, mais on n'entend pas. Et ça, c'est pas que dans la musique. Donc, s'il vous plaît, prenez un petit moment pour vous, 10 minutes maximum, voilà, avec ce vidéo, et vous écoutez ce que vous entendez. S'il vous plaît, écoutez vous-même. Merci beaucoup et à bientôt.